bon Copcraft. Je savais même pas de quoi ça parlait, mais j'avais pas besoin pour savoir que ça me plairait. Parce que c'est adapté d'un light novel de Shoji Gato, l'auteur de Full Metal Panic. Et que Full Metal Panic, c'est génial. En light novel, en manga, en anime, j'aime Full Metal Panic. Et la dernière saison a été injustement boudée en France. Quant aux illustrations du roman, elles sont assurées par Murata Renge, qui est très doué pour représenter les ciels bleus. Il aime beaucoup les ciels bleus. Donc forcément, cette adaptation qui en plus est scénarisée par l'auteur des romans en personne, ne pouvait être que fantastique. Et en plus c'est produit par le studio Mille Pensées qui a fait Berserk, 2016, et réalisé par Shin Itagaki, ayant récemment travaillé sur Berserk 2016. Ça va être nul, c'est ça? De quoi ça parle donc? Comme d'hab, je vais spoiler. Un jour, une porte dimensionnelle s'est ouverte dans la mer du Pacifique, donnant accès à un monde peuplé de créatures magiques, telles des fées et des êtres appelés Seman. Non, attendez, Seman? Seman? Ouais, bon, c'est des elfes, quoi. En gros, c'est Pacific Rim, mais au lieu des gros monstres, c'est des lolis. C'est un beau pays, le Japon, quand même. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et donc, après la mort tragique de son partenaire, tandis qu'il cherchait à retrouver une fée capturée par un trafiquant d'armes, l'agent Kei Matoba va devoir faire équipe avec la Seman, Tilarna et Xedilica, afin de mettre la lumière sur toute cette affaire. Ce qu'ils feront, au bout de 3 épisodes et demi. Ah oui, parce que c'est un truc que la série aime bien faire, terminer ses intrigues en plein milieu d'un épisode et embrayer avec l'enquête suivante. C'est pas que c'est interdit, hein, mais... non, c'est vraiment bizarre quand même. On a des épisodes qui commencent avec une tension à son paroxysme, comme lorsque nos deux partenaires vont affronter un nécromancien qu'ils poursuivent depuis un moment et qui veut faire sauter la ville, pour qu'au bout de 10 minutes... c'est fini. Tomber d'un toit. Ah, c'est moche. Eh, venez, on fait des selfies avec des cadavres? Ou c'est l'inverse, l'héroïne permute son esprit avec celui d'un chat, histoire qui aurait mérité quoi? Un épisode? Mais non, on doit absolument faire cette séquence où elle monte ses fesses à la fenêtre. Et on va rester des plombes sur une image fixe le temps que sa copine aille fermer les volets. Bah oui, ce serait dommage de pas profiter à sa juste valeur d'une animation aussi figée. Ah non, pardon, à un moment il y a un camion poubelle. Chaka, quelle mauvaise langue tu fais. Du coup, ça prend un épisode et demi, hein, pour directement briller avec l'arc final. Niveau ambiance, on est raccord, tout va bien. Heureusement, la série est sauvée par ses chara-design originaux. Enfin, surtout un perso, vu que les autres sont un peu habillés comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Une animation contemplative, enfin ça bouge pas trop, mais c'est pour apprécier l'ambiance. Et des combats... bon, des fois on voit rien, mais c'est l'art de la suggestion. Et quand on voit... c'est flou, c'est fixe, avec des effets de zoom pour simuler le mouvement... ça donne un petit côté rétro, vous trouvez pas? Ah, et je vous ai pas parlé de la 3D. Vous savez quoi? Vaut mieux pas. Du coup, c'était nul? Bah... non, en fait. C'est un peu tout le paradoxe de cette série, et du coup de ma vidéo, vu qu'à la base j'avais juste prévu de m'en moquer gentiment. On va être clair et net, Copcraft est une mauvaise adaptation, et je le dis sans avoir même lu le matériel original. Alors quoi? Suis-je devin? Oui. Mon Tipeee en description. Blague à part, pas besoin de l'aide pour comprendre que Copcraft s'est vu adapté pour les noms prestigieux qu'elle pouvait mettre au générique, avant d'avoir de vraies considérations pour le matériel lui-même. Parce que faire une série digne d'un buddy movie mais sauce anime en 2019, basée sur un light novel en hiatus depuis 3 ans, par un réalisateur peu coutumier du genre, c'est quand même une démarche un peu étrange. Après, le studio aurait pu avoir un vrai coup de cœur pour le light novel et rêver de l'adapter. Sauf que rien ne pointe dans cette direction. On peut blâmer Gato d'avoir voulu s'occuper personnellement du script et d'avoir bazardé la moitié du contenu de ses bouquins pour adapter jusqu'au dernier tome en date, sur tout juste 12 épisodes. Et on le peut, quand on sait que le premier volume fait 350 pages et se voit adapté en 3 épisodes et demi. Pour un comparatif rapide, Konosuba prend 6 épisodes pour un tome de 150 pages. Oui, quand même. Mais la pauvreté visuelle et les combats au découpage épileptique, ça, ce n'est pas le romancier, mais le réalisateur et son studio, plus à l'aise à l'accoutumée avec des séries aux ambiances beaucoup plus colorées. Alors, pourquoi Itagaki s'en est occupé? Son amour des ciels bleus, je pense. Donc, même si la forme est boiteuse, le fond m'a quand même plu. On a un polar aux intrigues globalement bien ficelées, sauf celle de la vampire. On voit rien et c'est nul. Plusieurs des thématiques sont d'actualité, avec des messages engagés, sans non plus être dans ta face. Au contraire, plutôt finement amené grâce à ce concept de deux mondes que tout semble opposer. Et surtout, nous avons un binôme qui marche très bien. Matoba et Tilarna sont rapidement attachants et leur dynamique paraît immédiatement naturelle. Ce qu'on demande généralement dans un buddy cop movie, un bon duo. En gros, la force de Copcraft, c'est comme je m'y attendais, son écriture. Sauf qu'on est dans un anime, et vous dire de vous asseoir sur tout l'aspect visuel et les fautes de goût pour espérer l'apprécier, ce serait quand même exagéré de ma part. Donc je vais pas le dire. En tout cas, je ferai comme si je l'avais pas dit. Pour les light novels, on peut toujours rêver, vu qu'ils ne sont jamais sortis en dehors de l'archipel. Donc il faut se contenter de cette adaptation faite avec 3 bouts de ficelle? Ben... oui.
Et je suis en train de vous dire qu'elle en vaut la peine? Ben... oui. Cupcraft, c'est clairement un anime publicitaire pour vous vendre des bouquins que vous pourrez de toute façon pas acheter. Et c'est pas franchement une bonne pub en l'état. Mais même si c'est pas toujours joli et que la plupart du temps les personnages bougent avec l'agilité d'un animal mort, quand l'animateur ne fait pas une crise d'épilepsie sur sa table, ce qu'ils vivent, leur rapport et leur évolution tout au long de la série sont assez d'éléments qualitatifs pour vous conseiller de lui donner sa chance. Et puis, j'aime bien les ciels bleus moi. Enfin, c'était vraiment histoire de causer vite fait. L'opening est très cool.